Bienvenue dans cette toute première édition de À la carte, l'édition de novembre 2024. C'est un concept que je viens de créer et où vous pouvez me poser vos questions personnelles pour que j'en fasse un tirage dans une vidéo. Donc là je compile tous les tirages. J'ai plusieurs questions, donc merci à celles et ceux qui ont participé. Si vous voulez participer pour l'édition d'après, donc qui aura lieu en décembre, et bien vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail et puis je vous mettrai le lien de tout ça en barre de description. Alors j'ai une première question qui me vient de Anna. Elle me demande quels sont les conseils pour clôturer 2024 et quelle est sa priorité aujourd'hui. Elle a mis quelques petits détails. Elle me dit que en ce moment pour elle c'est la solitude totale, qu'elle vit un virage professionnel, qu'elle a un déménagement en vue mais sans trop savoir où est-ce qu'elle va atterrir et la création de projets en gestation. En bref, un entre-deux sans visibilité extérieure, mais je me sens protégée, dit-elle. Donc, eh bien, je vais faire son tirage tout de suite et, j'espère que ça lui apportera aide et conseil. Alors, pour Anna, ou Anne, c'est son vrai prénom, pour Anne, qu'est-ce qu'on a à dire déjà au niveau d'un constat, parce que je sens qu'il y a besoin de regarder dans le passé, proche notamment, il y a pu y avoir des choses importantes à dire. Alors, on nous parle ici bel et bien de cette solitude dont tu parles, avec le fait de rester bien ancré. Ça, je pense que c'est plutôt un conseil. Reste bien ancré par rapport à cette solitude-là. Tu as peut-être un, un tempérament, ou en tout cas un état d'esprit qui te fait énormément penser, qui te fait énormément cogiter par rapport à ta situation, qui n'est pas simple, puisque en fait t'es vraiment dans un entre-deux. Dans cet entre-deux, essaye au maximum de te poser, de t'ancrer. Peut-être que tu peux méditer, peut-être que tu peux pratiquer des activités qui te font être là et bien là, dessiner, lire, aller te balader, etc. Donc ça, effectivement, cette solitude-là, elle ressort. Qu'est-ce qu'on a à te dire d'autre, Anne? On parle encore d'ancrage et de cette épreuve. Tiens bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais tiens bon. Aussi, je ressens, rattache-toi peut-être à des personnes qui sont autour de toi, des amis, de la famille, va les voir, va discuter avec ces personnes. Je pense qu'il y a des choses que tu as besoin de dire, tu as peut-être besoin justement de ne pas être seule dans cette étape de ta vie, dans ce carrefour, j'ai le mot carrefour. Donc vers quoi est-ce que tu vas te diriger? Peut-être que tu ne le sais pas encore et c'est ce qu'on va regarder, en tout cas ce qu'on te conseille, mais ne... Déjà, premièrement, ne te pose pas 30 000 questions, c'est peut-être juste un moment de stagnation où tu as besoin de vivre cette solitude, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te réancrer, de retrouver ta place déjà là où tu es. Et puis, par rapport, encore une fois, à cette épreuve, parle-en autour de toi, va trouver de l'aide chez des personnes qui sont dignes de confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On a le masque et l'enfant. Alors là, je pense qu'on touche à l'une de tes priorités en ce moment, mais j'irai voir ça un peu plus précisément après. Fais des choses qui te font plaisir. Quelles sont les activités que tu ne fais plus? Qu'est-ce que tu faisais étant enfant et que tu adorais? Et peut-être qu'il est question d'y revenir, parce que c'est comme si tu avais caché au fil du temps, que tu avais mis sous cloche au fil du temps, dans le passé, des choses qui étaient avant primordiales pour toi, qui étaient très importantes. Il y a aussi des sujets cachés par rapport à ton enfance, potentiellement. Dans tous les cas, tu as besoin de revenir à ce qui te fait du bien profondément,
ne pas trop commencer à cogiter, en gros sortir un petit peu de ta tête d'adulte et aller plutôt vers ton esprit d'enfant. Qu'est-ce qui spontanément te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire mais tu te dis non parce que il faut que je me consacre à mon futur, il faut que je sache à tout prix, il faut que je trouve des réponses, il faut que je trouve des solutions. Mais là, j'ai plutôt l'impression que tu as besoin de te laisser tranquille avec ça, paradoxalement, parce que on voit quand même que il y a un petit peu cet esprit de perdition et ce besoin de réponse. Moi, je pense plutôt que ces réponses, justement, tu vas les trouver en te faisant de nouveau plaisir et en faisant des choses de façon spontanée. Et petit à petit, de fil en aiguille, en fait, tu vas te retrouver, tu vas retrouver ton chemin, où tu vas savoir quel chemin choisir. Euh, ok, donc j'ai de ça. Je vais tirer... Olé. Je vais tirer une carte ici qui va pouvoir te donner un premier conseil. Changement. Alors le changement, il arrive. Le changement, il est là, il est sur le point d'arriver. Et ce que je ressens, c'est que... Alors, ce changement, il marque un point d'arrêt par rapport au fait que précédemment, tu t'es un petit peu oublié. Et certainement quand toi, tu es parvenu déjà à la conclusion que tu avais besoin de changer d'air et créer pour trouver la félicité, l'intention brute en d'autres jeux. Donc, ce que je disais, c'est que là, ce virage, tu es en train de le faire parce que tu t'es oublié. Peut-être que pendant un certain temps, tu as fait des choses que tu ne voulais pas faire. Tu as habité justement dans un lieu qui ne te convenait pas, ou au bout d'un moment, tu as commencé à ne plus te sentir très à l'aise. Et je ressens aussi que tu t'es beaucoup tu envers peut-être ta famille, envers tes amis, peut-être que tu n'as pas dit suffisamment ce que tu pensais, ce que tu voulais. Alors c'est pas du tout un reproche, c'est un constat. Et là, il y a cette espèce de besoin de révolution à l'intérieur de toi, ce besoin de changement. Et pour aller vers ce changement dont tu as besoin, et qui je pense de toute façon est inévitable, tu vas avoir besoin de te réécouter et de créer de nouveau. Encore une fois, là je ressens beaucoup l'enfant qu'on avait tout à l'heure. Un enfant qui, en prenant 2 morceaux de bois, une ficelle, de la colle, tout ce que tu veux, de la peinture, crée. Mais il ne crée pas pour en faire quelque chose, il crée pour créer, tout simplement. Donc essayez de t'enlever euh, l'attente. Essayez de t'enlever, comment je pourrais dire ça? Fais ça sans besoin de résultat. Et en faisant ça, le résultat arrivera. Mais ce sera peut-être pas le résultat escompté. Il y a une espèce de déconditionnement à opérer chez toi un petit peu. Et plutôt être dans l'intention brute. Maintenant, là, tout de suite, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller creuser à l'intérieur de moi? Mais maintenant, tout de suite, sans commencer à penser à demain, à dans 3 mois, 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Etc. Tu as vraiment besoin d'être dans l'instant présent, au jour le jour, à l'heure. Et de fil en aiguille, tout ça va t'amener vers la reconnaissance de toi-même et le changement, le meilleur des changements pour toi. Donc on commence quand même petit à petit à aller vers tes questions. Là, il y a quand même pas mal de conseils. Et puis la priorité, eh bien concrètement, c'est toi. C'est pas nécessairement le changement que tu dois opérer, c'est toi. Alors, tout. Qu'est-ce que je peux tirer comme carte? Allez, un petit message ici. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Anne pour clôturer 2024? Le retour.
la naissance. Alors, moi, ce que j'ai déjà par rapport à tout ça, c'est quels sont les schémas que tu acceptes ou que tu alimentes. Déjà, envers toi-même. Est-ce que tu es dans une espèce de routine? Tu sais déjà ce que globalement tu vas faire demain ou comment va se dérouler globalement ta journée? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles choses que tu peux faire? Encore une fois, peut-être que ça fait un petit moment que tu penses à, je dis peut-être n'importe quoi, mais te mettre au chant. Eh bien, mets-toi au chant, va trouver une activité en lien avec le chant. Peut-être que tu veux lire depuis un moment, eh bien, trouve-toi une lecture. Peut-être que tu te dis justement qu'en ce moment tu es dans la solitude et que tu en as marre, que tu as envie de voir des gens. Eh bien, essaye ne serait-ce que d'aller dans un endroit où il y a des gens. Pas forcément aller parler à un inconnu ou aller dans une boîte de nuit ou que sais-je, mais au moins faire le bilan de ce que tu estimes ne plus te convenir et regarder, même par de petits détails, comment est-ce que tu peux modifier tout ça. Et aller un peu plus vers ce que tu te souhaites. Il y a des choses en gestation chez toi. Hein. Il y a des idées que tu as. Et on te dit, avec la bénédiction, de foncer dessus. Et je ressens, hein, je me répète, mais je ressens qu'en fait, de fil en aiguille, tu vas être guidé vers là où ton changement va s'opérer. C'est pas, ça va pas être un déclic, hop, du jour au lendemain, tu vas trouver, tu vas savoir. C'est vraiment une question de t'habituer à de nouvelles choses, de casser les schémas récurrents en toi qui ne te conviennent plus, et au fur et à mesure de ce processus-là, tu vas retrouver ta voie. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc ça va être un petit peu un bilan de vie ici. Hein. J'ai la mort, donc la fin, l'arrêt, la coupure, la rupture, la porte. Alors la foudre. Va falloir déclencher des choses. Hein. Même de toutes petites choses au jour le jour. Et la pénitence. Alors ici, j'ai deux interprétations. Si je lis de façon linéaire, comme ça, fermer la porte à la douleur. Tout ce qui te fait souffrir, laisse-le. Même si des fois c'est difficile parce qu'on est habitué, parce qu'on est adapté à ça, mais ça te fait souffrir, laisse-le et quitte-le. Pas nécessairement du jour au lendemain, mais par de petites modifications, par de petites évolutions. Il y a peut-être des endroits où tu ne veux plus aller, des personnes que tu ne veux plus fréquenter, des habitudes que tu as, que tu sais te desservir, et il est question de changer tout ça. Et ici, j'ai quand même une nouvelle porte qui s'ouvre, mais ça va se faire dans l'épreuve, dans le défi. J'ai vraiment une révolution qui a besoin de s'installer en toi, des choses que tu as réprimées, que tu as cachées, peut-être même à toi-même, que tu as tues. C'est comme s'il y avait, voilà, tu t'étais dissocié, entre guillemets. Donc demande-toi aussi ce qui t'a fait te dissocier. Est-ce que c'est ton éducation? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit que tu étais comme ci, comme ça, alors qu'en fait pas du tout? Est-ce que tu as trop longtemps baigné dans des atmosphères toxiques? Il y a tout ça. Ok, alors... J'ai le battleur, donc il y a vraiment hein, de nouvelles choses qui commencent. Le cavalier d'épée avec le fait de trancher, de couper. Et le 6 d'épée qui nous parle de partir, de quitter. Ton nouveau commencement, enfin ton nouveau commencement, waouh. Ton nouveau départ, effectivement, va se passer quand tu auras quitté ce que tu estimes avoir besoin de quitter. Quand tu te seras aussi déchargé de ce qui te pèse lourd sur la conscience. C'est ce que j'ai. Mais effectivement, là, on est à un carrefour, il y a du flou. Ça va s'opérer sur un temps un peu long.
mais derrière, il y a beaucoup plus de joie, d'élan, d'entrain, des opportunités. Euh, Alors, il y a pu aussi avoir une forme de désillusion chez toi. Quelqu'un qui t'a profondément blessé dans le passé, qui, qui t'a imposé des choses, alors que ce soit au niveau très concret ou au niveau psychologique. Mais oui, tu marches sans voir ce qu'il y a devant. Là, on est directement en train de te dire que tu vas réussir à retrouver une nouvelle dynamique, à retrouver des personnes qui te correspondent aussi. Pour l'instant, c'est le flou. Ça va encore l'être un petit peu. Là, ça va déborder, je pense, sur le début de l'année prochaine. Mais tu vas bel et bien retrouver ta voie et ta place. Tu es dans un moment de stagnation parce que tu as besoin d'introspecter, tu as besoin de t'inspecter de l'intérieur et d'aller, en fonction de cette introspection, venir modifier des choses dans le réel. Alors, ce que j'entends, c'est que tu es en train de changer d'identité, mais que cette identité-là, elle ne peut pas surgir au quart de tour. Tu ne seras plus la même personne que celle que tu étais il y a un an et peut-être même que celle que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, tes priorités vont changer. Euh, Tes choix ne seront plus les mêmes. Ta façon de t'exprimer non plus. On est sur une crise existentielle, mais aussi, je pense, une crise identitaire. Qui suis-je? Qui suis-je devenu? Qui, qui est-ce que je veux devenir? C'est un petit peu tout ce qui est à explorer ici. Donc voilà pour les conseils en cette fin d'année. Et puis ta priorité. Alors, quelle est ta priorité? Je veux quand même voir au niveau des émotions là, s'il y a des émotions que tu as qui sont prédominantes chez toi et qui peuvent peut-être te donner des indices sur ce que tu as à aller explorer. J'ai le regret, j'ai le soulagement aussi. Okay. Alors, et la douleur. D'un côté, alors je ressens des choses un peu paradoxales chez toi, dans le sens où je suis soulagée de partir, je suis soulagée de ne plus être là où je suis, mais je regrette aussi ce qui s'est passé dans le passé. J'aurais peut-être pu faire autrement, j'aurais peut-être pu réagir autrement. Euh, Si je devais me conseiller des choses à la moi du passé, je ferais les choses différemment. Et ça aussi, ça peut t'aider à cerner qui tu souhaites devenir. Et donc ce que tu veux faire. Puisqu'on devient ce qu'on fait. J'ai la confusion. Alors là, j'en ai trop. Agitation, remords. La honte. Et la douleur encore. La bonté. Est-ce que tu as fait passer des choses avant toi-même? À force de bonté, à force de vouloir être gentil, à force peut-être de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir déplaire, est-ce qu'il y a des choix, des décisions que tu as prises malgré toi, malgré ta volonté, et qui du coup au bout d'un moment t'ont fait t'effacer et ont créé de la douleur chez toi, puisque quand on dit oui alors qu'on veut dire non, au bout d'un, enfin ça crée une friction à l'intérieur, sauf que une friction plus une autre plus une autre plus une autre, au bout d'un moment ça crée une déchirure. Voilà, c'est vraiment extrêmement introspectif ici, avec du bilan, avec de la prise de conscience d'à quel point parfois on t'a tiraillé jusqu'à ce que ça cède
jusqu'à ce que tu cèdes. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Le 10 de bâton. Sur quoi est-ce que tu as à te poser en premier? Alors on a le 10 de bâton et le 8 de bâton, on nous parle ici de mettre de la légèreté. On a encore l'enfant, hein, ou le passé. Qu'est-ce qui a été lourd dans le passé? Qu'est-ce qui a même été lourd dans ton enfance à vivre? Émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et le 4 de coupe, qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce qui n'a pas pu être exploité dans ton passé? C'est vraiment ça. C'est comme si, ici, ce changement vient te donner une nouvelle chance de créer ce que tu n'as pas pu créer avant. Mais pour retrouver ça, il va falloir vraiment que tu creuses à fond à l'intérieur de toi, que tu réfléchisses sur toi-même. Sur peut-être les actes manqués, les opportunités que tu n'as pas saisies, les choses qui t'ont fait te détourner de ton propre chemin. Et encore une fois, hein, là on n'est pas tellement dans le concret, mais je pense que justement c'est pas dans le concret qu'il est question d'agir maintenant. Bon, je te dis pas de rester cloîtré chez toi et de te mettre dans ta grotte pendant là 3 mois. Bien sûr que tu peux aussi mettre en place des choses, mais majoritairement, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et au fil de compréhension, tu te surprendras à prendre de nouvelles décisions et à t'engager sur un chemin que peut-être tu n'imaginais pas. Ou que tu n'imaginais pas être aussi simple. La priorité. Maison Dieu, casser ce qui est lourd, hein, encore une fois, te décharger. Et te réorganiser. Donc là, on revient à ce que je disais aussi précédemment. Te réorganiser vers des choses qui te font du bien. Alors bien sûr, tout ne peut pas aller toujours bien, on a des responsabilités, donc on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais on va dire que, allez, à 80%, fais des choses qui te font plaisir et réorganise ta vie en fonction. Et avec la Maison Dieu, on a le fait effectivement de se libérer de ce qui est lourd. On a ce qui fait du bien en dessous de l'enfant, hein, donc on revient à tes plaisirs quand tu étais enfant ou ado, ou peut-être dans le passé, des choses que tu as quittées, oubliées. Et pèse le pour et le contre entre ce qui te déçoit, te déplaît, te dégoûte, et ces choses ici qui au contraire te plaisent, t'animent et t'inspirent. Et en ce sens, remets de l'équilibre. Soigne-toi. C'est vraiment un soin intérieur en fait, hein. Et derrière ça, il y a des opportunités, de la légèreté, une nouvelle stratégie de ta part. Et des initiatives. Voilà, hein, globalement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Pas grand-chose de concret, en fait, on te parle pas de la suite, là, à part effectivement le fait que tu vas être capable de trouver des personnes qui te correspondent, de remettre de l'initiative, de trouver de nouveaux repères, etc. Mais justement, ces repères, ça va être à toi de les chercher, de les trouver, de révolutionner ton monde intérieur, et puis d'agir en fonction. Donc là, je te dirais que la priorité en ce moment, c'est ça. Et comment clôturer 2024, voire débuter 2025, c'est ça aussi. Et le reste suivra. Chemin faisant, pas à pas. Voilà Anne, j'espère que ça te parle, que c'est de bons conseils pour toi. Si tu veux laisser un petit commentaire ou alors m'écrire par mail pour me faire un retour, eh bien ce sera avec grand plaisir. C'est important pour moi. Et puis je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Salut! Pour la prochaine question, je vais changer les prénoms parce que la personne a souhaité que tout ça reste anonyme. Donc,
On va parler de Margot, le tirage pour Margot qui... Alors c'est un peu long, donc voilà, j'ai essayé de synthétiser au maximum, mais je pense que tous les détails sont importants dans l'ensemble, donc la description va être un peu longue, mais voilà, pour remettre un peu de contexte. Elle est séparée d'une personne malade, entre guillemets, alcool et psychiatrie depuis 3 ans. Avant ça, elle s'est séparée, donc elle est séparée depuis 8 ans avec le père de sa fille. Et donc elle se considère depuis ce temps-là comme célibataire puisqu'elle n'a pas vécu de relation constructive et heureuse. Entre-temps, donc entre tout ça, elle a rencontré une personne qui l'a émotionnellement bousculée. Il y a eu une intensité dans la relation, une évidence, une hypersexualité, de la tendresse, un confort étonnant, mais à côté de ça, il y a encore une fois eu de l'insécurité, du non-engagement, de l'éloignement et du silence, des mensonges et d'autres femmes, au pluriel. Elle a pris du recul et elle s'est dit, à force de réflexion, que cette relation lui offre quand même la possibilité d'être libre, indépendante et en cheminement vers une joie et un équilibre constant avec elle-même et non par quelqu'un d'autre. Alors du coup, elle se demande pourquoi ne pas continuer cette relation. Après tout, cette personne ne lui veut aucun mal, et c'est ses mots. Elle ressent des émotions pour elle et même si foncièrement l'autre personne est tournée vers son nombril. Et donc du coup, elle, dans son idée, elle souhaite faire de même et entrer, si je comprends bien, dans une sorte d'union libre. Donc ses questions par rapport à tout ça, c'est est-ce que cette relation est bonne pour elle ou est-ce qu'elle est pleine d'illusions? Est-ce que cette personne se moque d'elle? Donc on va l'appeler Frédéric, cet homme. Et sinon, est-ce qu'elle a mieux à faire et pourquoi pas une autre histoire d'amour? On va aller voir tout ça. Alors, Margot. Je vais déjà regarder comment Frédéric voit votre relation. Comme ça, on sera fixé. Comment est-ce qu'il se voit, comment il te voit, ce qu'il veut, comment il voit votre relation en ce moment, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et comment il se projette dans l'avenir. Alors, du coup, je dois faire un petit peu la gymnastique mentale pour remplacer les prénoms. Alors, c'est parti. Comment est-ce qu'il se voit? Comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce qu'il voit votre relation en ce moment? Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et comment est-ce qu'il se projette à l'avenir avec toi dans votre relation. On a ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est souvent une carte qui est vue comme la carte de la sournoiserie, de la manigance, des stratagèmes, etc. Le 7 d'épée, c'est quand même avant tout, oui, une stratégie, mais justement, tout dépend ce qu'on en fait de cette stratégie. Est-ce que c'est une stratégie pour que la relation fonctionne bien? Est-ce que c'est une stratégie pour te mentir? Est-ce que c'est une stratégie... Voilà. Il y a... on est dans sa tête, hein, là. On n'est pas dans du prédictif ou du constat réel. On est dans le réel, mais dans sa tête. Il y a une idée qu'il réfléchit beaucoup à... Comment je pourrais dire ça? Alors du coup, il faut que je regarde en dessous. 4... Alors c'est très bizarre, parce que là, ce que j'ai, en tout cas en d'autres jeux, on va aller voir avec les autres cartes, ce que j'ai, c'est que il réfléchit, il met une stratégie dans le sens d'une stabilité, d'une victoire ensemble, etc. Tout se passe bien, il y a même de la réussite dans votre relation, et puis pouf, d'un seul coup, il y a un truc qui se passe là, il y a 2 cartes de départ.
la carte de la roue de la fortune. C'est comme si, alors soit lui il envisage de partir, soit il envisage d'aller de nouveau potentiellement voir ailleurs. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Ou en tout cas d'aller faire de nouvelles rencontres, etc. Donc il est assez paradoxal cet homme parce qu'il veut que votre relation fonctionne bien. Et en même temps, il veut aussi que d'autres relations fonctionnent bien pour lui. Et donc là, on est clairement, en tout cas avec le dos de jeu, sur l'union libre. Je vois rien de néfaste, je vois rien de... Voilà, hein, après, chacun sa vision d'une relation, de ce qu'il veut dans une relation. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de manigance, j'ai pas de... Donc on va aller voir. Comment est-ce qu'il se voit? On a la reine de bâton. Comment il te voit le 6 de denier. On voit que toi, tu essayes, enfin, en tout cas dans sa tête, tu essayes de mettre de l'équilibre, de faire en sorte que tout aille bien, peut-être d'accéder aussi à ses demandes, essayer de faire en sorte que le lien soit constructif, qu'il y ait de beaux échanges, etc. On peut avoir aussi ce côté maternant chez toi, qu'il estime que tu as. Lui, comment est-ce qu'il se voit avec la reine de bâton? Alors on peut parler d'une femme, je vais rajouter une carte. Et on peut aussi parler, s'il est question de tempérament ici, de comment est-ce qu'il voit sa place. On a quelqu'un qui est spontané, qui a la joie de vivre, qui n'hésite pas à proposer des choses. Et si on a le 7 de denier. Et là, j'entends directement qu'il attend de trouver quelqu'un qui lui correspond. C'est peut-être pour ça qu'il papillonne autant. Ouais. Il y a... Avec la tempérance, on a de l'attente, on a aussi cette volonté de s'équilibrer. Je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans amour. Et donc, il a besoin ouais, d'enthousiasme dans ses relations, mais au point d'aller chercher un peu partout ce qui lui manque. J'ai quelqu'un qui a souffert dans le passé, qui a pu vivre de grosses déceptions amoureuses. On peut nous parler aussi de grosses déceptions avec les femmes en général, hors relation amoureuse. Une mère qui l'a déçu, une sœur, une tante, une grand-mère, que sais-je. Et donc il a ce besoin presque viscéral d'aller... J'entends pomper l'amour en fait. Il y a vraiment ça, il a besoin de combler un manque. Euh, Mais sauf que ce que j'entends, c'est il ne parviendra pas à trouver réellement ce qui lui manque. Ah, tu fais office de soignante. Attention au syndrome de l'infirmière ici. Je sais pas si tu as déjà parlé de ces tracas, de ces soucis, de choses très très intimes. Et il attend potentiellement de toi que tu viennes guérir tout ça. Bon, comment est-ce qu'il voit votre relation en ce moment? On a le 4 de coupe qui pourrait nous parler de frustration, de lassitude, mais c'est ça, c'est l'éternel insatisfait en fait, parce que il a besoin de trouver chez une femme tout ce qui lui a, comment dire, tout ce, tout ce qui pourrait remplacer ce qui l'a déçu chez d'autres. Parce qu'en fait, il va avoir besoin de 1000 femmes pour ça. Il va avoir besoin de toutes les femmes de la Terre enfin, il aura jamais... En fait, il cherche une personne parfaite. Il cherche une personne qui saura lui procurer des émotions extrêmement fortes, toujours renouvelées, toujours comme si... toujours comme une première rencontre. Première rencontre, les premiers papillons, les premiers battements de cœur, les premiers... etc. Mais c'est pas ça, l'amour, véritablement. L'amour, c'est construire, c'est rendre pérenne, c'est... Enfin, en tout cas, il y a un petit peu une leçon chez lui à comprendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui a du mal à accepter les défauts des autres. Qui, dès qu'il se sent en danger d'une séparation, va provoquer cette séparation pour qu'il soit maître, qu'il maîtrise, qu'il contrôle même plutôt les choses. Ok, bon. Ce qu'il veut,
Valet de bâton, de la nouveauté, toujours, toujours de la nouveauté, toujours. Ça me fait un petit peu penser au bélier. Alors, j'ai rien contre les béliers, mais en tout cas, le tempérament du bélier en amour, c'est je veux que la relation soit toujours comme si elle commençait. Eh bien, on est là-dessus ici. Euh, Toujours de la nouveauté sans cesse. Il faudrait qu'il apprenne à s'ennuyer, en fait. Ce qu'il ne veut pas, le 7 de coupe. En fait, ce que je ressens, il ne veut pas la confusion. Il veut être sûr. Il veut être sûr que c'est toi. Ou il veut être sûr que c'est quelqu'un d'autre. Il veut être sûr que c'est quelqu'un qui lui correspond. Mais en fait, il n'a pas le temps d'en être sûr, puisque il va pas creuser suffisamment dans la relation pour que ce soit stable. Très paradoxal. Et comment est-ce qu'il se projette à l'avenir avec toi? On a le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, on a le fait de s'isoler. Alors, est-ce que c'est lui qui s'isole ou est-ce que c'est le cocon, le refuge? Avec le 4 d'épée, comment est-ce qu'il voit la relation à l'avenir? Comment est-ce qu'il se projette? 10 d'épée. On est plutôt sur un repli ici de sa part. Le 10 d'épée fait penser à la rupture, à la fin. On n'est pas nécessairement sur la fin de la relation, mais plutôt sur la fin d'une étape, la fin du tout beau, tout rose. Pourquoi? Parce qu'il trouve pas ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est pas atteignable, véritablement. Et potentiellement que ça se passe comme ça avec les autres, hein, puisque tu me dis qu'il y a eu d'autres femmes. C'est vraiment le papillon, hein. Là, je pourrais faire une grosse analyse, mais c'est le papillon qui est toujours insatisfait parce qu'il ne trouve pas le nectar dont il a besoin, sauf que ce nectar n'existe pas. Il va falloir qu'il se contente du nectar qu'il a. Et donc c'est quelqu'un potentiellement qui ne se stabilisera jamais. Ou alors qui se stabilisera dans cette instabilité, mais il ne sera pas heureux. Ok, donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que toi, tu peux en faire? Parce que j'ai envie de te dire, si tu... Je pense que tu veux quand même une relation constructive, puisque dans ton écrit, tu me dis que tu te considères célibataire depuis que tu t'es séparé avec le père de ta fille, parce que tu n'as pas trouvé de relation constructive et heureuse. Donc je pense qu'à un moment donné, en tout cas de ce que je lis, tu souhaites construire, tu souhaites de la stabilité. Et en même temps, tu te dis qu'une union libre, ça te permettrait d'être dans l'indépendance, donc de ne pas vivre dans la dépendance. Euh, Toi, réellement, qu'est-ce que tu veux, en fait? Il y a vraiment de ça. Est-ce que tu veux de la construction ou est-ce que tu veux de la liberté ou de l'indifférence? De l'indifférence au fait que Frédéric, puisque je l'ai appelé comme ça, soit instable. Et tu vois, c'est un petit peu ce que je veux te dire, c'est paradoxal déjà. Mais bon, on va voir les conseils qu'on te donne. Donc, est-ce qu'il se moque de toi? Alors, c'est ça. Je vais essayer de répondre déjà à cette question. Est-ce qu'il se moque de toi? De ce que j'ai vu, ce n'est pas fait sciemment, en tout cas. J'ai pas chez lui de comportement véritablement toxique, véritablement malsain, sadique, etc. J'ai plus quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui cherche quelque chose qui est très très difficilement atteignable et qui a besoin de savourer la relation telle qu'elle est, dans ses hauts, dans ses bas, etc. Donc, se moquer de toi, non. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux en faire? Qu'est-ce qu'on conseille à Margot? Les amoureux. Oups là, l'empereur. Alors, on parle ici directement de conversation, hein. Et le 2 d'épée. Parle-lui de tes doutes.
C'est le premier conseil qu'on peut te donner. Parle-lui de tes doutes parce qu'en fait, là, ce qui ressort en dos de jeu, c'est que d'une certaine façon, cette situation euh, te pompe pas mal d'énergie, te pompe pas mal dans tes réflexions. Donc, si ça commence à te faire ruminer sacrément, pose-lui directement les questions que tu te poses à toi-même. Demande-lui ce qu'il veut. Demande-lui comment est-ce qu'il envisage votre relation, ce dont il a besoin. Et si tu n'as pas de réponse, s'il ne veut pas en parler, bah, concrètement, pose-toi des questions, enfin, plus de questions aux questions, super, mais dans le sens où peut-être en venir à la conclusion qu'il n'est pas à l'écoute de tes besoins. Parce que si tu lui exprimes le besoin de savoir et qu'il ne te donne pas de réponse, qu'il ne veut pas parler, ça veut dire qu'il ne veut pas accéder à ce besoin qui est tout naturel, à savoir dans quoi on s'engage, ou dans quoi on ne s'engage pas, mais en tout cas, voilà, savoir un petit peu les choses plus clairement. Et si, au contraire, il veut bien parler avec toi, demande-toi si ce qu'il te dit et ce qu'il projette coïncident avec ta vision des choses. Et si sur le long terme, ça peut tenir. Si toi, tu peux tenir dans sa vision de votre relation. Parce que tu parles du fait que grâce à cette relation, tu te dis que tu peux devenir indépendante, que tu peux faire un travail sur toi, d'être un peu plus dans l'indifférence de l'autre, agir par toi-même, te construire par toi-même, etc. Euh, Oui, mais du coup, où est le socle de la relation? Parce que là, j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas de socle. Tu vas potentiellement toujours te demander s'il n'est pas avec une autre, ce qu'il veut pas, etc. Il y a des personnes qui sont en union libre, mais qui sont quand même... Il y a quand même une base, il y a quand même un socle qui fait que cette relation amoureuse en est une, véritablement. Donc, regardez où sont vos valeurs, en fait. Est-ce que vous partagez vos valeurs? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil? Le 10 d'épée. La reine d'épée, on a beaucoup de dialogue ici, hein. 2 d'épée, 10 d'épée, reine d'épée. Mettez les choses au clair tous les deux. La communication. On dit souvent que la communication, c'est la base du couple. Bah là, on est là-dessus, en fait, hein. Le chariot et le 4 de denier. Avec le chariot et le 4 de denier, vous pouvez effectivement faire évoluer cette relation, mais il faut quand même quitter un cadre et des limites. Donc parlez de vos limites respectives, de vos cadres respectifs. Et puis regardez si ces limites et ces cadres peuvent coïncider. Parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, que toi tu ne veux plus souffrir en amour, donc du coup tu te dis bon bah ok, cette relation c'est peut-être l'occasion pour moi de travailler sur moi et de ne plus souffrir voilà de choses qui m'ont fait souffrir à présent. Mais pour que tu fasses ce travail sur toi, il faut quand même qu'il y ait une forme de logique dans ce que vous vivez. Que tu ne sois pas celle qui s'adapte à tout, c'est ça. Que tu ne sois pas celle qui accepte tout. Parce que là, du coup, non seulement tu es dans le syndrome de l'infirmière, de ce que j'ai vu tout à l'heure, mais en plus, tu pourrais être dans aussi une forme de soumission à ses volontés à lui. Est-ce que ça ne renvoie pas au fait d'avoir besoin de plaire, avoir besoin de son amour, même s'il ne coïncide pas avec tes valeurs et tes propres limites? Donc essaye de jauger un peu tout ça. Voilà ce que tu as à faire de cette relation, donc sois déjà au clair avec toi-même, et puis demande à ce qu'il soit au clair avec toi.
Et du coup, je vais continuer avec est-ce que cette relation est bonne pour toi? Est-ce que cette relation est bonne? Est-ce qu'elle est favorable? Est-ce qu'elle peut permettre à Margot son bien-être? Le roi de bâton. Le 7 de denier. Et l'arcane sans nom. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de l'attendre. Donc, ce qui pourrait suggérer que tu vas être dans l'attente de cette relation. Tu vas être dans l'attente qu'il se positionne, qu'il te réponde peut-être, qu'il construise quelque chose avec toi. Donc, foncièrement, je pense pas que ce soit, j'allais dire quelqu'un, mais non, c'est pas. Je pense pas que ce soit une dynamique de relation qui te convienne réellement. Euh, Parce que même si tu me dis que tu veux être un peu plus dans l'indifférence et dans le fait de ne pas attendre, je pense que tout ce que tu es prête à accepter dans cette relation, ça montre quand même que tu en attends quelque chose. Je sais, il y a un paradoxe dans l'histoire, il y a quelque chose qui est paradoxal chez toi. Est-ce que tu ne te forces pas à travailler sur toi pour accepter des choses qu'au final tu n'as pas envie d'accepter? Donc c'est un peu un travail forcé, c'est une déformation de tes valeurs. Parce que potentiellement tu aimes cet homme et tu te dis que si tu acceptes ce qu'il veut, il t'aimera. Réfléchis là-dessus parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu, si j'ose dire, et sans que ce soit péjoratif de ma part, mais quelque chose de déviant, qui peut devenir malsain du coup. 8 de coupe, pendu. Cavalier de coupe, lune. C'est une relation, dans tous les cas, alors bonne ou mauvaise, bah ça concrètement, tu concluras par toi-même, mais en tout cas, une relation qui va toujours te faire avancer dans le brouillard. Qui vivra toujours. Là, on a de l'attente et de l'attente, hein. Donc, l'attente, de l'attente sur l'attente, bah, ça fait de l'attente prolongée, hein, concrètement. Et là, je pense que tu peux aller chercher mieux que ça, concrètement. Lui, il risque de partir, hein. Avec le 8 de coupe en dessous du roi de bâton, il risque de partir, hein. Ou alors de s'éloigner petit à petit jusqu'à ce que... Et puis du coup, de s'éloigner petit à petit en te faisant attendre. En te faisant attendre un changement. Donc, regarde un petit peu. Mais moi, je pense que tu peux aller chercher quelque chose de bien plus bénéfique pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose pour Margot? Est-ce que Margot... Est-ce que Margot... parce que je suis en train de réfléchir à autre chose. Enfin, sur toi, hein, mais est-ce que Margot peut vivre une autre relation que celle-là? J'ai encore le départ. Ou le fait, en tout cas, c'est pas nécessairement le départ concret. C'est surtout avec les coupes un départ émotionnel. Se détacher émotionnellement. Est-ce que Margot peut vivre une autre relation que celle avec Frédéric? On a un oui, mais pour ça, il va être question de couper. Ce que je ressens et ce que j'ai intuitivement, c'est qu'en fait, allez, je vais dire les choses cash parce que je le ressens. Tu es dans le déni d'une dépendance.
Ou alors tu vois que tu es dépendante, mais tu veux absolument travailler sur toi pour ne plus l'être. Mais sauf que son effet yo-yo, ou en tout cas l'incertitude qu'il crée, Frédéric, dans cette relation, t'amène à augmenter cette dépendance. Parce qu'en fait, tu n'as pas de réponse à tes questions, tu ne sais pas où tu vas. Donc forcément, c'est comme si tu te... Comment dire? Tu avais besoin, ou en tout cas tu le fais naturellement, d'anticiper tous les changements, toutes les variations, etc. Donc c'est un petit peu comme si tu le suivais dans ses mouvements, mais lui-même n'est pas stable. Donc tu vois, il y a... je... Warning, hein. Warning. Même si je ne remets pas du tout en question le fait que vous puissiez bien vous entendre, que c'est quelqu'un que tu aimes, que c'est quelqu'un qui a des qualités et des défauts comme tout le monde, etc. hein, mais je suis pas sûre que ce soit très sain. Et donc là-dessus, est-ce que tu peux vivre une autre relation? On a un gros oui au milieu, et par contre, il va falloir te détacher émotionnellement et couper ce qui ne te convient pas. hein. Et couper toutes les questions que tu peux te poser par rapport à cette relation en lui posant à lui et en ayant une conversation. Est-ce que Margot peut avoir une autre relation, aller vers une relation constructive en dehors de celle avec Frédéric? 4 d'épée, 8 d'épée et lune. Préserve-toi. Parce qu'en plus, c'est le genre de relation forte qui laisse des traces et qui énergétiquement peut t'empêcher d'aller vers autre chose. Si cette relation te convient parfaitement, amen. Littéralement. Si tu as envie d'être dans une union libre, etc., et puis de continuer comme ça, écoute, fais-le. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est en train de te pomper énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, et que bah, soit tu l'acceptes, et puis ben, si tu es heureuse comme ça, voilà. Mais si tu veux de la relation constructive, il va déjà être question de te détacher, mais vraiment détacher dans le sens où là, je te vois quand même à minima enchaîné en fait, hein, dans cette relation. Ah, on a que des épées, hein. Ouais. Ici, on a un choc. On a un choc au niveau des idées ou au niveau psychologique. Et puis la confusion. Ah, peut-être être question que tu te rendes compte que cette relation te met plus dans la confusion qu'autre chose. Est-ce qu'elle ne vient pas répondre à une douleur chez toi, une blessure chez toi? Allez, et au niveau prédictif, est-ce qu'il y a une relation pour Margot? Valet de coupe. Valet de denier. 5 de coupe, reine de denier. Donc là, ici, on est sur le deuil. hein. Aller chercher d'autres choses. Là, c'est très timide. hein. Donc oui, il y a cette possibilité, mais d'abord, il va falloir que tu fasses le deuil de quelque chose. Moi, je pense que là, puisque tu m'as posé la question cash, est-ce que tu es dans l'illusion ou est-ce que cette relation crée de l'illusion? J'ai le fait que oui. Il va falloir que tu reprennes pied là-dedans. Et l'ermite. Moi, je pense qu'ici, tu es dans un processus où tu as besoin de savoir ce que tu veux dans une relation. Savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, être très clair avec toi-même. J'ai le 10 de coupe, le 6 de denier et le chariot. J'ai la possibilité en toute fin, donc je pense que ça va quand même nécessiter un
un sacré chantier chez toi. En toute fin, j'ai le fait d'une relation, oui, une relation stable, une relation heureuse, une relation où tu vas de l'avant, tu sais où tu avances. Mais avant ça, fais le bilan de toutes tes relations et demande-toi ce que ça t'a fait travailler chez toi. Heu, pas ce que tu as travaillé pour cette relation, mais vraiment ce que ça t'a fait travailler chez toi, à l'intérieur. Hem, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ou plein d'autres choses et sois clair, sois clair. Donc pour moi, s'il y a une autre relation, eh bien ça va, attendre, tout ce travail, mais prends ta décision par toi-même. Heu, est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu ne veux pas rester? Moi là, je t'ai donné, tout ce que j'ai en termes d'interprétation. Si tu es heureuse là-dedans et puis au pire, l'expérience, te donnera la réponse, hein. Mais en tout cas, voilà. Si tu veux une relation constructive et une relation, saine, stable, sereine, je ne suis pas sûre que ce soit avec Frédéric. Mais après, concrètement, au fil de tes apprentissages et au fil de tes introspections, voilà, demande-toi si c'est ce dont tu as besoin et si c'est ce que tu veux. Et si ce n'est pas ce que tu veux, eh bien, il va falloir aussi avant de passer à autre chose, de faire le deuil de cette relation qui a quand même, une sacrée emprise, émotionnelle et énergétique sur toi. Parle-lui, demande-lui à ce qu'il soit clair. Voilà, et fais, ta conclusion en fonction. Voilà ce que je peux te dire, Margot, j'espère que ça va t'aider. C'était vraiment, très comment je pourrais dire ça? Très profond. Donc voilà, j'espère que ça fait pas trop d'un coup. Prends le temps de réfléchir, tu as le temps, voilà. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que ça t'aide. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire en dessous de la vidéo ou par mail, si tu veux un peu plus voilà, être anonyme encore. Et puis voilà, je te fais des bisous. Salut. Alors à présent, le tour de Louis, qui me demande si je devais changer de voix, sur quels aspects de ma personnalité je devrais m'appuyer pour trouver ce qui me correspond et sur quoi j'aurais besoin de travailler pour y arriver. Eh bien, allons voir ça tout de suite. Alors, Louis, sur quels aspects de ta personnalité tu devrais t'appuyer pour trouver ce qui te correspond? Quels aspects de ta personnalité? Carte en chargement. Sur quels aspects de ta personnalité tu peux t'appuyer pour trouver ta voie? J'ai ici, eh bien, le côté décideur, le côté fonceur, le côté peut-être même un petit peu, allez, sans excès, mais impulsif. Quelle est ton impulsion? Énergie 1, j'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. On peut avoir le côté ici leader, le côté entrepreneur, auto-entrepreneur. On a cette idée-là de, alors pas nécessairement de faire cavalier seul, mais en tout cas de prendre l'initiative seul. Peut-être même que, parce que là on a, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Donc peut-être que tu as des choses mises au placard ou mises sous le tapis qu'il est question de faire ressortir. Quelle est ton idée de base? Quelle est une idée là comme ça qui te trotte dans la tête, mais que tu te dis que tu ne peux pas faire maintenant, et ben là, potentiellement, il est question de commencer, d'agir et de décider de le faire. Je vais continuer. En tout cas, si c'est un trait de personnalité, on a le fait que tu as en toi
cet esprit d'initiative et le fait de te dire allez c'est bon j'y vais, je me lance, je suis capable de faire les choses par moi-même. Donc, et je change, j'évolue, je change de point de vue. Je considère la situation sous un autre angle, je provoque et j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc là, on est dans une énergie 5 de spontanéité. Tu peux avoir peut-être un esprit un peu foufou, un peu... Je ressens quand même pas mal d'impulsivité. Le fait d'aller aussi potentiellement vers l'inconnu. Et je m'adapte, je suis agile, ça laisse aussi supposer que tu sais toujours, ou en tout cas en grande partie, retomber sur tes pattes. Donc il y a une idée de risque ici. D'entamer quelque chose que tu estimes peut-être risqué, mais qui porte ses fruits. On t'invite vraiment à sauter le pas. Qu'est-ce que tu réfrènes chez toi? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire, mais tu te dis bah non parce que je suis pas sûre. D'un autre côté, il y a un aspect de ta personnalité qui dit allez c'est bon, j'ai envie de le faire, je le fais. Donc et si j'ai l'énergie 11, je pense intérêt collectif, je suis tournée vers l'intérêt collectif, je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant, j'écoute mes intuitions et mes inspirations, j'arrête de me saboter, j'invente et où je crée, je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons, j'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Il y a peut-être cette idée aussi chez toi d'aller aider les autres. D'aller accompagner, aider les autres, leur porter soutien, leur donner des conseils, je sais pas, il y a des choses comme ça. Donc ce serait toi le maître, entre guillemets, tu porterais la culotte de ton projet, ce serait ton projet à toi, mais dans un but d'aider ou d'accompagner. Euh, T'as peut-être besoin d'élargir ici ton cercle, ou de décider qui tu souhaites aider plutôt qu'on décide pour toi. Euh, Et avec l'idée de j'arrête de me saboter, j'écoute mes intuitions et mes inspirations, peut-être que justement tu sabotes ce projet qui pourtant pourrait naître parce que tu ne veux pas pour l'instant sortir de cette zone de, entre énormes guillemets, confort. Moi je vois ça plutôt comme la zone de sécurité parce que quand on est justement quand on a besoin de sortir d'une zone de sécurité, elle devient inconfortable. Enfin, il y a ça. Essayez par de petites choses d'aller exploiter d'autres capacités que celles que tu as et auxquelles tu penses là, maintenant, tout de suite. Je te dis quelle capacité tu as, quel savoir-faire, quelle connaissance, quelle compétence tu as et que tu peux mettre au service de ton enjeu, de ton projet. Quelque chose que tu fais par toi-même euh, pour aider les gens. Parce que pour le coup, avec l'énergie 11, on n'est pas dans quelque chose de solo. Tu peux avoir une patientèle, une clientèle, etc. En fonction de dons, je pense, de capacités que tu n'exploites pas suffisamment. Ou en tout cas pas comme toi tu le souhaiterais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour Louis, la force. On a du 11 aussi, hein, là d'ailleurs. La justice. Deux arcanes majeures. Et le 10 de coupe. Moi, je pense ici que tu sais pertinemment ce que tu veux faire, mais que tu le réprimes. Et que au bout d'un moment, ça commence à être lourd à supporter.
pense que tu as déjà pris une décision, enfin tu as déjà, tu sais déjà ce que tu souhaites faire en fait. Quelque chose qui te fait du bien, qui peut aussi te permettre de te sentir bien avec les autres, de te sentir utile, de partager tes compétences, de partager peut-être aussi ta joie, ta spontanéité, etc. Et c'est ici, là, c'est ça ton potentiel, et en fait tu le domptes. Tu le mets dompter dans le sens contrôler. Tu le réprimes. Pourquoi? Parce que peut-être que ça peut faire trop pencher la balance. Il y a une espèce de je veux rester, je veux forcer la stabilité. Je veux rester à tout prix stable. Je veux que les choses restent telles quelles. Je veux justement être dans ma zone de sécurité parce que ben justement c'est sécurisant. C'est pas nécessairement confortable, mais au moins c'est sécurisant. Euh, Moi je pense que tu peux te lancer ici. Alors peut-être pas comme ça du jour au lendemain, allez c'est bon, je casse tout et puis je redémarre à zéro et on verra ce que ça donne. Et peut-être par de petites touches, qu'est-ce que tu peux déjà entreprendre par toi-même et, et faire au-delà de la routine et au-delà des repères. Le 4 de bâton avec la stabilité. Le 5 de coupe avec une notion de deuil. Ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est ta stabilité qui compte avant tout, mais c'est une stabilité qui ne te convient pas. Et schlag. Arcane sans nom. Donc, couper peut-être la monotonie, la routine, et puis aller petit à petit vers le changement de cette stabilité-là. Parce que tu parles changement de voix, alors peut-être que tu veux changer de voix du tout au tout, mais peut-être qu'il s'agit simplement de quelques petits détails. En tout cas, il y a vraiment des choses qui doivent ne plus se passer comme avant. T'as besoin de faire un ménage, là. Euh, Parce que la situation actuelle, ok, t'offre une certaine stabilité, mais ça te crée aussi une grosse déception. Voir un deuil de ton projet, en fait. Voir le fait de se dire, bah en fait non, mon projet, je pourrais jamais le mettre en place parce que si je le mets en place, je perdrais ma stabilité. Mais pas nécessairement. Tu peux le mettre en place euh, à côté de la stabilité que tu as déjà. Et puis quand quand ce sera le moment de vraiment te lancer, eh bien tu iras gaiement. mais, mais voilà. Dans tous les cas, pose-toi la question de ce que tu peux faire seul, en fonction des talents que tu connais, euh, et qui pourraient te permettre de t'émanciper un tant soit peu d'une routine qui, là, est en train un petit peu de, pour rester poli, de t'embêter, de t'ennuyer. Explore, hein, explore ces dons-là. Explore ses capacités. Euh, Sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer? J'ai la tour et j'ai l'enfant. La tour, c'est la solitude et puis aussi le fait de contenir. Et l'enfant, c'est ta spontanéité. Tu contiens ta spontanéité. Tu ne laisses pas libre cours à ce que tu as réellement envie de faire. Pour moi, tu l'as déjà ton idée. La perle, elle est là. Et l'étreinte. Donc il y a vraiment quelque chose qui te plaît, qui te passionne. C'est ça, c'est sur ça qu'il va être question de miser pour ta prochaine voie. Qui te passionne, qui te fait te dire je suis utile, je suis raccord avec moi-même, ou qui peut provoquer ça chez toi. Et j'ai la tortue avec le masque, donc le fait d'attendre et de cacher.
Tu le caches aux autres ou alors tu te le caches à toi-même, allez, c'est bon, c'est pas le moment, de toute façon je peux pas, donc schlac, je le mets bien derrière. Parce que c'est comme si ça revenait, ça revient, et tant que tu n'auras pas choisi cette voie-là, ben concrètement tu vas, encore pour rester poli, t'ennuyer. T'es en train de t'installer dans un ennui parce que tu ne veux pas exploiter ta capacité, tes compétences, tes dons. Ou en tout cas, tu ne les exploites pas de la façon dont toi tu le voudrais. T'as besoin aussi d'avoir plus de responsabilité. Si tu fais un travail qui te met sous la responsabilité d'autres, sous les commandements d'autres, c'est peut-être ça aussi qui t'ennuie. T'as besoin de faire les choses à ta façon. Et potentiellement en dehors des cadres aussi. Un peu à la marge des choses. Peut-être un métier, une activité qu'on ne voit pas souvent. Ou que toi, ou que toi tu feras différemment. Avec d'autres valeurs, d'autres méthodes, etc. Et là on rejoint, hein, en gros, hein, une voie qui te relie à ta passion. Ou à l'une de tes passions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour Louis? Le souhait. La boussole. La compassion, mais la boussole. Euh, Tu as déjà un vœu qu'encore une fois tu réprimes. J'en ai trop. Et l'inconnu. Sortir des sentiers battus sans sortir du cadre. Et la quête. Pars en quête de ça. Ou mène ton enquête sur comment est-ce que tu pourrais le mettre en place. Euh, J'entends concrètement que le chemin ne sera pas simple, mais t'as pas besoin de faire toute la route en une seule fois. C'est clairement ce que j'ai. Donc, mets en place, petit à petit, des choses qui vont te rapprocher de ces capacités. T'es pas tout de suite obligé de te mettre sur cette voie-là, mais au moins exploite un peu plus tout ça. Et au bout d'un moment, quand tu seras prêt à sauter le pas, eh bien, tu le feras. Et c'est vraiment tes désirs, ce pourquoi tu estimes être capable d'œuvrer. Les dons que tu as, moi je suis sûre que tu as une vocation ici. Et, et puis voilà, l'exploiter petit à petit. Et puis au bout d'un moment, ça va grossir, grossir, grossir. Alors ce sera peut-être pas toujours simple, parce que forcément quand on part en quête, eh bien des fois on se perd dans cette quête. Il y a des hauts, des bas, des virages, des détours, etc. Mais je pense que ne serait-ce que personnellement, ça ne peut que te faire du bien de te consacrer un peu plus à ça. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, tu le réprimes en te disant, bah, de toute façon, ça sert à quoi si je le fais, ça va m'enlever ma stabilité, ou qui me dit que ça va fonctionner, etc. Euh, Tu n'es pas sûr que ça fonctionne, mais t'es pas sûr que ça fonctionnera pas du tout non plus. Et pour ce qui est de la stabilité, t'es pas obligé de tout envoyer bouler en une journée, tu peux faire ça de façon progressive. J'ai quoi en dessous de la quête? Quête, illuminer, observer. Mais observe, voilà, observe ce que tu as dans ta tête. J'ai l'impression que tu l'as déjà, cette idée, en fait. La maison, tenir bon. Il y a l'idée aussi d'avoir besoin tu es le pilier, potentiellement, dans ton foyer. Le guide, l'arme, changement. En fait, on est en train de te guider à ne plus supporter ta situation pour qu'enfin ça bouge. Et de prendre une décision. Oui, et puis la rage. Au bout d'un moment, ça boue, en fait. Au bout d'un moment, ça ressort. Ça va ressortir. Cette voix, elle est déjà là, elle ressort, sauf que c'est comme si tu voulais pas la voir. Parce que tu tiens à ta stabilité. Et en même temps, qui n'y tient pas, mais encore une fois, t'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain.
Allez, encore un petit indice peut-être? Let's go! Le maintenant, c'est là, tout de suite! Allez! Non, mais dans le sens aussi où tu l'as déjà. C'est déjà le temps. Accueillez le divin masculin. Donc le divin masculin, c'est l'action, c'est l'entreprise, l'initiative, le fait d'agir. Et vous, la muse. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu t'inspires à toi-même ou qu'est-ce que tu inspires aux autres? De quelle façon est-ce que tu peux aider les autres aussi, pourquoi pas, à solutionner un problème ou à prendre soin d'eux-mêmes ou à... Voilà, il y a... Mais en tout cas, c'est... peut-être aussi que tu peux donner l'exemple par, par tes capacités, par tes dons. Tu peux donner l'exemple aussi par ton parcours, par ce changement que tu peux entreprendre et donc être l'exemple d'autres sur ce chemin-là. Dans tous les cas, tu as un rêve, tu as une idée, tu as une volonté à l'intérieur, une vocation, et il est temps d'y aller. Pour moi, tu as déjà ta réponse. C'est peut-être juste la confiance en toi et la peur de l'instabilité qui te détournent de ça. Je vais essayer de voir avec le Dixit si on a peut-être des images qui pourraient te mettre sur la piste. Reconnecter ta tête et ton corps. Il y a pas mal de notions de déconnexion ici. Est-ce qu'il y a une personne loin de toi que tu aurais besoin de voir pour avoir des conseils ou... Puis on a globalement l'idée que tu peux te sentir agressé par le milieu dans lequel tu es. Bon, je sais pas si j'aurai plus de détails sur la voie à suivre. Je pense plus que c'est une question de vision intérieure, là, de recoller les morceaux avec toi-même. Petit à petit. La prison. Une prison qui, au passage, n'en est pas une. Un labyrinthe qui, au passage, peut être enjambé. Et la fabrication, l'atelier. Alors, on peut avoir clairement ici l'idée d'auto-entrepreneur, hein, ou de quelqu'un qui bricole, créé par soi-même à son image. Donc voilà ce que je peux te dire manifestement. Mais la réponse, tu l'as déjà. La voie à suivre, tu l'as déjà. C'est juste une question de tempérament à maîtriser et à dompter, je pense. Le fait d'avoir confiance en toi et d'essayer. Tout en sachant qu'encore une fois, ce sera pas toujours simple et que tu n'atteindras peut-être pas cette voie tout de suite. Mais petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois et des années, en t'en rapprochant, tu pourras sauter le pas un jour. Prends tes souhaits et ta vocation comme guide.
Voilà ce que j'ai pour toi, j'espère que ça t'aide, que tu sauteras le pas et je te souhaite, plein de belles choses sur, ce chemin, je te souhaite plein de nouveautés qui pourront te faire te rapprocher, de tes capacités, de ce que tu as à l'intérieur de toi, de ta voix et je te dis à bientôt. Salut.